Bonjour, c'est Sylvie et aujourd'hui je viens te parler de ce que j'adore dans ma casquette d'entrepreneur. J'adore vendre mes accompagnements, mes conférences, recevoir l'argent en échange de mes services qui contribuent à l'élévation des consciences pour créer l'harmonie financière. J'ai créé une entreprise, pas une association. Et mon objectif est de la faire croître, prospérer, de me payer en premier, d'être très bien rémunérée d'ailleurs, car c'est la matérialisation financière de l'excellence que je mets dans la création de mes services. Alors oui, aujourd'hui, je viens te parler d'une expérience que j'ai faite il y a plusieurs années, pendant plusieurs années d'ailleurs, l'expérience du bénévolat et du social. Alors j'ai expérimenté qu'avec beaucoup de bonnes intentions, c'est un système qui dépossède subtilement, inconsciemment, les personnes de leur vrai pouvoir, de leur vraie puissance. Et tu connais certainement l'effet Pygmalion qui nous a démontré que le regard que l'on porte sur soi va influencer nos comportements et nos résultats. Et de même, le regard que l'on porte sur les autres, pareillement, influence aussi leur comportement et leurs résultats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est vrai qu'en faisant du bénévolat, j'ai comblé mon besoin d'aider les autres. Ce côté généreux. Alors, c'était super. Mais finalement, je me suis rendu compte que je n'ai pas comblé mon essence d'être leader généreux. Tu vois, les deux associés. Le leader, il décide de montrer le chemin. Il ne voit pas les autres comme des victimes à aider. Il les voit vraiment, il choisit de les voir comme des êtres puissants. Même dans les moments où ils sont dans le besoin. Si je les vois comme des êtres puissants à ce moment-là, je prends soin d'eux d'une façon beaucoup plus puissante, car je vais créer chez eux une ouverture, là où pour le moment ils voient des limites. Je vais créer chez eux de l'autonomie, là où pour le moment ils voient de l'incapacité. Et ça fera toute la différence pour eux dans les actions qu'ils vont entreprendre aujourd'hui et surtout dans les résultats qu'ils vont récolter demain dans leur vie. Alors, moi aussi, j'ai un rêve comme Martin Luther King. Et j'aimerais t'exprimer mon rêve en toute intimité. Je désire vivre dans un monde où chacun se verra et verra l'autre comme des êtres capables de tous les possibles, des êtres puissants. Alors oui, aujourd'hui, j'ai choisi consciemment de délaisser, de dire non à la plupart des sollicitations de bénévolat et de social que l'on peut me faire. Je me laisse bien évidemment l'option d'aider individuellement quand j'en vois la justesse. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment choisi d'aider les autres à travers mon entreprise en vendant mes accompagnements à des entrepreneurs dans l'âme, des chefs d'entreprise, leaders généreux qui sont totalement engagés à 100% dans leur réussite et celle de leur équipe. Et ils savent que leur entreprise, le besoin de leur entreprise, c'est d'avoir un chef d'entreprise qui a développé une posture confiante, sereine, stable. Ils veulent faire rentrer cette excellence dans tous les aspects de leur vie et ils veulent impulser cette sérénité à leur équipe pour créer un environnement où chacun s'élève et ce qui va amplifier évidemment la réussite de l'entreprise. Ce que je crois à propos de l'argent, vraiment qui changerait le monde, c'est que, alors
aujourd'hui, décider de faire l'expérience de s'enrichir, voire du luxe, est une porte d'entrée vers une profonde élévation de notre puissance intérieure, de notre richesse intérieure, qui est une richesse unique, imprenable, pour enfin prendre sa place et exprimer pleinement qui nous sommes. Et la mission de mon entreprise est d'aider les indépendants, ambitieux et bienveillants qui aspirent à la sérénité financière, à l'harmonie financière. Et cette mission sert une vision plus grande. En effet, pour moi, l'harmonie financière, c'est non pas vivre dans un monde où il y a ceux qui donnent de l'argent et qui reçoivent de l'argent, mais dans un monde où chaque personne aura réconcilié, réunifié dans sa vie deux aspects qui ont longtemps été séparés, les richesses extérieures, financières, l'avoir, avec les richesses intérieures, sa puissance, son être. C'est la réunification, l'harmonisation de ces deux aspects qui créent l'harmonie financière. Et nous avons tous besoin, chacun, de ces deux éléments pour réellement s'épanouir et s'accomplir. Et pour moi, l'argent est aujourd'hui un outil puissant pour permettre cette réconciliation, en fait, cet accord parfait. Et en toute confidence, eh bien, j'ai la sensation que quand nous aurons trouvé cette réconciliation et cet accord parfait au niveau mondial, évidemment, eh bien, nous n'aurons plus besoin d'argent. Alors, mes clients de mon parcours leader généreux apprennent à opérer cette réunification entre leur ambition et leurs besoins de sens, de profondeur. Et cette harmonisation les amène à créer leur argent avec confiance et détachement, ce qui produit un véritable accomplissement de soi. Voilà ce que j'avais envie de murmurer à ta sérénité financière aujourd'hui. Et si toi aussi, bien, tu veux être à l'aise avec ta casquette de chef d'entreprise qui aime vendre, recevoir de l'argent et impulser cette sérénité financière dans ton entreprise, bien, contacte-moi et on verra comment travailler ensemble. À très vite.